Et puis il est temps pour moi d'accueillir Cali et Alexandra Lahutte sous vos applaudissements. J'ai l'impression on est chez Drucker là, tu sais. Bonjour Alexandra, ça va bien? Bien. Rebonjour. Rebonjour Cali. Alors on écoute forcément un petit extrait. Voilà. La 28e édition du Festival du cinéma espagnol de Nantes a débuté mercredi dernier et ce jusqu'au 8 avril. Pilar Martinez-Vatheur, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes la co-directrice de ce festival de Nantes. Je vous propose d'ailleurs d'ores et déjà de regarder un petit extrait. Ah oui, ça parle de confiture, ce plateau, désolé. Vous voyez bien, nous sommes en direct, vous êtes bien sur France 3. Pays de la Loire, Pilar, le festival propose des films forts, drôles, engagés. D'ailleurs, la thématique cette année ne pouvait pas plus me faire plaisir puisque c'est le rire. Pourquoi avoir choisi le rire? Parce que l'année dernière, quand on a ouvert le festival, il y avait l'écrivaine. Donc cette année, on va parler aussi beaucoup de littérature, aussi avec le livre de Cali. C'était donc Lydie Salver qui avait eu le prix au Goncourt pour le roman Pas pleurer. Et en parlant avec elle, on s'est dit vraiment, entre le roman et la sélection de films de l'année dernière, on avait beaucoup pleuré. On se dit cette année, c'est le moment de vraiment rire de tout et avec tout le monde. Donc l'actualité espagnole s'y prête, comme tout le monde sait, mais aussi le cinéma espagnol, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, s'est permis de rire même des dictatures, même dans la période de la transition, même du coup d'État, même des nationalismes. Et on va rire même de l'ETA à travers un film qui est en compétition et qui est fait par un des jeunes réalisateurs les plus talentueux. Alors justement, voilà, rire, le public espagnol est plus enclin à rire sur des sujets tels que la corruption, la mort, qu'en France. Pourquoi le festival est à Nantes? Comment expliquez-vous ce paradoxe, pour le coup? Chez nous, tout est un paradoxe. D'abord, c'est un paradoxe d'être ici, dans une ville qui n'est pas hispanophone, hispanophile, mais le festival est né avec le soutien d'une ville qui soutient une culture plurielle, cosmopolite. Il est né à l'université, il est sorti de l'université tout en restant universitaire. Et je pense qu'on a été porté par un public cinéphile parce que je pense que le cinéma espagnol parle des problèmes, des réalités qui sont celles de n'importe quel public du monde entier. Donc je crois que l'accroche est là. C'est-à-dire, on parle des questions peut-être que d'autres cinémas n'abordent pas ou pas de la même façon. Oui, et peut-être, oui, en rire, ça fait du bien, c'est un bon exutoire, donc forcément, ça... Cali, là, vous venez nous présenter votre premier roman, donc vous êtes auteur, mais vous êtes avant tout chanteur. Quelle différence vous notez entre le public français et espagnol? Oh, je sais pas trop, je sais juste que je suis ravi que ce soit des gens comme Pilar qui présentent tout ça, parce que j'ai été accueilli par Pilar d'une manière incroyable la dernière fois à la fac de Nantes, et je vous dis ça parce que ça me touche énormément. Et ce sont des gens, oui, beaucoup de rire, mais beaucoup d'amour, et ça ne m'étonne pas que le public réponde présent à toutes ces éditions du cinéma espagnol. J'ai vu quelqu'un dans la rue hier qui m'a dit c'est complètement incroyable, parce que ces films en Espagne peut-être ne ramènent pas autant de monde qu'à Nantes. Donc c'est quand même fou, hein. Faut vraiment y aller, se battre. Après, la différence, je sais pas. Moi, je suis juste à la frontière, hein. Je suis un Catalan du Nord et je regarde un petit peu les cousins, mais... On comprendra tout à l'heure votre rapport, effectivement, avec le festival 70 longs et courts-métrages inédits en France, Pilar. Qu'est-ce que vous souhaitiez partager au travers de cette programmation dont on va parler juste après? Alors, je pense que quand on fait la programmation, on l'a fait avant même que l'édition dans laquelle on est en train de vivre se termine. Actuellement, déjà, on a une partie de la programmation pour l'année prochaine. Alors, je pense que ce sont les cinéastes qui s'imposent à nous avec un dialogue entre le film. Et donc, ça se fait comme une sorte de canevas. On commence donc à voir, pour avoir une sélection de 70 films, je ne sais pas, on est sur 600 visionnages de films, souvent en Espagne, en salle, avec le vrai public, puisque dans les festivals, c'est un public critique de cinéma accrédité, ce n'est pas la même chose. Le regard est complètement différent. Complètement. Il est peut-être plus bienveillant, le regard du public espagnol, pour le coup?
Mais c'est un regard, je dirais, par exemple, le film d'ouverture, l'auteur, est un film vu en Espagne. Et en Espagne, le public ne riait pas beaucoup. C'était vu comme un film qui allait plutôt vers la tragédie. Et l'autre jour, quand on a fait l'ouverture au 14 à Gralin... J'allais en venir. Effectivement, mercredi dernier, vous avez ouvert donc, le festival avec le film à la hauteur, avec donc, je ne vais pas me tromper, donc c'est un long métrage de Manuel Martin Cuenca. Oui. Et donc c'est un film, effectivement, c'est une tragédie comique. Dans la salle, on a ri, en tout cas, c'est vrai, on a été surprise. Et notamment, je voulais vous demander, puisque l'acteur, donc c'est Javier Gutiérrez Alvarez, et qui ressemble énormément à Anthony Hopkins. Est-ce que c'était un choix délibéré du cinéaste? Je pense que ça fait partie de ces acteurs qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas grands, qui ne ressemblent pas à l'idée. Non, il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Ah, et le réalisateur l'a dit hier dans la rencontre. C'est-à-dire, c'est un de ces acteurs qui sont extraordinaires et qu'on trouve toujours dans toutes les cinématographies espagnoles depuis les années 50. Mais c'est un acteur qui peut incarner tous les rôles. Et là, c'est vraiment le rôle de sa vie, puisque tous les films vraiment ont tourné autour de lui. Alors, mon coup de cœur, c'est aussi le vôtre. C'est voilà, ce film docu de la réalisatrice Isabel Coixet, L'Espagne en un jour. Oui. Dites-nous en plus. Alors, Isabel Coixet, d'abord, elle se présente comme femme réalisatrice catalane, espagnole et universelle. Ça fait beaucoup. C'est un métissage... C'est ça. En ce moment, c'est tout ça. Et c'est une réalisatrice qui tourne en anglais, en catalan, en espagnol. Donc, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui pense que son espace, le monde. Mais pour ce film, elle a demandé à des centaines d'Espagnols. 250 000 Exactement. vidéos ont été envoyées oui. Le 24 octobre 2015. Donc les Espagnols se sont filmés, envoyé la vidéo et voilà, ça a donné l'Espagne en un jour. L'Espagne en un jour. Donc, une pépite cinématographique. Extraordinaire parce qu'on voit ce que le pays est actuellement, en dépit de tous les débats politiques, sociologiques, etc., toutes les générations confondues, toutes les régions, tous les accents, toutes les formes de vie. Et c'est vraiment, je dirais, une radiographie. Il y a le catalan, vous disiez, le basque également. Oui, cette année, il y aura 4 langues pendant le festival. Le basque, l'euskera, il y a plusieurs films tournés en basque, sous-titrés français, c'est important pour les spectateurs. C'est des films aussi en catalan, en anglais et bien sûr en espagnol. Donc c'est vrai que le cinéma espagnol tourne dans toutes ces langues, finalement, dans tous les pays. Il y a un autre film que je conseille aux amoureux du cinéma espagnol, c'est Selfie, un long métrage de Victor García León, un film qui parle de politique et de corruption. Je vous propose de regarder un extrait. Cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Estancias de la Fiscalía de Madrid y al parecer investiga Bermúdez por fraude, alzamiento de bienes... De verdad, que esto no tiene importancia. No. Y administración desleal. A la salida de su oficina, tras 4 horas de registro, Bermúdez no iba esposado. A ver, mi padre... Bueno, pues es un lío y yo estoy preocupado, pero también sé que ahora en elecciones hay ciertos partidos políticos que... Bueno, pues que son de una ideología que hace estas cosas y es normal. Voilà, un film dont on retrouve forcément la politique de la corruption et tout ça tourné peut-être avec une pointe de dérision. Complètement. C'est un film tourné en 2016 entre les 2 campagnes électorales. Et c'est l'histoire du fils d'un ministre du Parti populaire qui est actuellement toujours au pouvoir avec des cas de corruption extraordinaires. Et donc, tout d'un coup, le jour de son anniversaire, découvre que son père vient d'être arrêté. C'est donc, je dirais, presque un fait normal en Espagne. Oui. Et ce qui est important, c'est de mettre en dérision cela. Mais en réalité, le réalisateur du film dit que cet acteur, qui n'est pas un acteur de cinéma, représente finalement cette Espagne qui va de la communauté espagnole. Et finalement, il filme aussi bien les meetings de Podemos que les meetings du Parti populaire pour représenter dans cet acteur ce qu'il dit, les idiots de gauche et les idiots de droite. Ouais, donc des idiots. Des idiots tout court. Des idiots tout court. Pilar, expliquez-nous votre choix d'avoir fait venir Cali sur ce festival cette année. Donc, nous, l'équipe du festival, bon, je représente une équipe avec 3 directeurs, José Marquez, José Fernandez, et puis une équipe d'une dizaine de personnes, l'équipe proche, et puis 90 bénévoles. Alors, l'idée est venue avec ce livre, Brigadiste. Brigadiste. Montrez, je vais le montrer à l'antenne. Alors, expliquez-nous. Alors, on connaissait Cali, chanteur, interprète, compositeur.
Et puis l'année 2016, c'était l'année où le festival avait consacré un cycle à la guerre civile au cinéma. L'ouvrage Brigadiste sort, réunissant des auteurs qui avaient croisé un jour dans leur vie les brigades internationales. Et puis tout d'un coup, on découvre un texte de Cali. Alors on s'est dit, là, il y a vraiment une raison supplémentaire. La courageuse. La courageuse. Donc voilà, c'était une première raison. Cali, pourquoi avoir accepté? Ça coulait de source? Parce que j'ai toujours de bonnes idées, quoi. Il fallait que j'accepte. Non, mais vraiment, ouais, je suis ravi parce que dès que je peux, dès qu'il y a des gens qui mettent en avant toutes ces personnes qui se sont battues pour nous. Là, je parle de mon grand-père. C'était hier, mon grand-père. Il était dans les brigades internationales. Il s'est battu pour les opprimés, contre les fascismes partout dans le monde. Et évidemment en Espagne contre Franco, la muerte. Et il a été blessé à Madrid, sur le front de Brunette. Et c'est l'histoire c'est mon histoire en fait. Il a été soigné par ma grand-mère. C'est une histoire un peu d'écorché vif. Hein, mais alors toute cette histoire qui est juste une poignée d'années avant, résonne aujourd'hui avec les migrants, avec l'accueil réservé aux migrants, avec les réticences de certaines personnes alors que des gens souffrent et meurent. Et quand je vois des gens avec les yeux pétillants et avec un cœur gigantesque parler encore de tout ça, ça me fait du bien. Et je suis très fier en ce moment de vous parler de mon grand-père et à côté de Pilar et de ces gens magnifiques. Les yeux qui pétillent, Pilar. Donc vous donnez un concert ce soir au Théâtre Gralin, mais vous êtes aussi et surtout présent pour nous présenter votre premier roman autobiographique dont j'adore le titre « Seuls les enfants savent aimer ». Voilà, un roman assez touchant puisque vous évoquez dedans effectivement vos souvenirs d'enfance et notamment le décès de votre maman alors que vous n'avez que 6 ans. Oui. C'est souvenir, disons que c'est... qu'est-ce qui nous reste à 6 ans? À 6 ans, j'ai cette blessure indélébile qui est tatouée au fond de mon ventre pour toujours. Évidemment, la mort de maman, je suis tombé du nid trop tôt, mais aussi l'enterrement. J'ai été privé de ça, quoi. Donc on a voulu me protéger. Je me suis retrouvé dans une chambre tout à fait sombre, avec des volets presque fermés. Et j'ai vu passer devant moi un cortège de familles, de tout un village, qui accompagnait maman vers la fin, quoi. Et moi, j'ai pas pu assister à ça. Donc ça a été le démarrage de quelque chose. Et j'écris donc les 8 mois qui suivent, un petit garçon qui ne comprend pas tout, mais qui a besoin d'amour et qui le crie partout. Et qui s'agrippe à toutes les personnes qu'il va croiser. Et il retrouve sa maman dans tous ces gens-là, un petit garçon, des dames, des filles. Oui. Il y a un passage où il parle effectivement, il a sa tête sur la poitrine. Mais c'est des moments sensuels. Mais c'est un petit garçon qui en fait, c'est un moment de tristesse au départ, mais il revient à la vie. C'est juste pour dire que même quand il y a des tragédies terribles, l'idée c'est la résilience et c'est reconstruire et ça peut aider parfois aussi. Alexandra va nous lire un petit extrait. Merci Alexandra. Qui m'a beaucoup touchée. La pression. Dans la cour de récréation, mon cœur frappe jusqu'à me faire mal. Cette joie est d'une puissance inouïe. Nous courons en tous sens, tous les enfants de l'école. Et toi, maman, tu nous regardes, avec ce beau sourire qui flotte sur ton visage. C'est sûrement le plus beau moment de ma vie. Sur le rebord de la fenêtre de la classe, le tourne-disque de la maison. Le printemps de Vivaldi s'échappe dans la cour. Le printemps. Tu passes toujours cette musique. C'est un bout de joie. Ai-je le droit d'être si heureux? Je voudrais que tu m'embrasses, maman, toute la vie. Ai-je le droit d'être si heureux? Ça me donne des frissons. Cali, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez en face de ce petit Bruno, 6 ans, qui vient de perdre sa maman? Fais gaffe, parce que je sais que tu vas faire plein de bêtises. Hein. Alors, je préfère te prévenir. Je vous propose d'écouter un petit extrait de L'Exil. Une chanson dont... Regarde la charrette vide de tout ce qu'il nous reste, s'éloigner dans la nuit. Voilà, une chanson qui parle de l'exil de votre famille. Qui est assez touchante. Et j'aimerais maintenant en venir, vous savez, la semaine dernière, on a reçu Carline Linet, qui est morphopsychologue, et qui a fait votre morphopsychologie. Regardez plutôt. Bon courage. Alors, la sensibilité, chez lui, elle est surtout dans les narines, très, très fine et très vibrante. Mais là, on a quelque chose donc, dans cette réceptivité qui peut donner aussi un côté assez dépressif.
Donc, et on le voit sur ces photos, qu'il doit avoir des moments de passage au noir assez difficiles à passer. Hein. Mais la bouche qui est très ferme tient le coup. C'est-à-dire que bon, bah, il y a des moments difficiles, des moments noirs. Mais il arrive à voilà, comme nous reprendre... passons tous. Et puis après ça, il se ressaisit et il en fait quelque chose. C'est un peu notre travail de faire une création de ce que nous sommes. C'est exactement ce que vous faites. Ouais, heureusement qu'elle n'a pas dit que j'avais un visage de serial killer. Ça non, mais par contre, ce que j'avais envie de vous dire, c'est vrai qu'au travers des photos, on sent comme ça quelqu'un presque effectivement de meurtri, etc. Et puis on vous voit, et tout à coup, vous m'avez perturbé, d'ailleurs, j'en ai raté mon sommaire, ouais. Et puis on voit quelqu'un de très lumineux, voilà, très solaire. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce que vous dégagez sur les photos. Et c'est une agréable surprise. C'est la faute des photographes, ça, en fait. Voilà, c'est ça. On va leur dire. Bon, je conclurai cette petite interview par une blague, en plutôt une devinette. Quelle est la spécialité espagnole? Gastronomique? Le riole. Ah, Ouais. j'aurais jamais trouvé. Ah ouais, Alicia. Non, mais elle est magnifique. Oui, voilà. Bah oui, mais parce que le festival Serrure, je rappelle, le festival du cinéma espagnol, ça commence mercredi et c'est jusqu'au 8 avril. N'hésitez pas. Dès qu'Osmo rencontre avec Cali, qu'on retrouve d'ailleurs en concert ce soir, n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage, ce premier roman autobiographique, Seuls les enfants savent aimer. Mais nous aussi, on s'est aimés, on vous aime. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. voilà, votre Merci, lumière et ces moments voilà, très agréables. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Alexandre? Il y a aussi une petite dédicace qui est prévue pour Cali. Je me trompe? Demain. Demain, c'est ça? Exactement. Ouais. Et je ne sais plus à quelle heure et je ne sais plus 16 trop. heures. À 16h, c'est la rencontre avec Cali à Cosmopolis et après, dédicace. Et ce soir, après le concert, aussi dédicace à Graslin. Et après les dédicaces, il y a des trucs jusqu'à demain aussi, toute la nuit, avec le Ouais. festival espagnol. À Cosmopolis, etc., pour faire la fête avec elle. Voilà. On va venir faire du riole. Riole, voilà, c'est Merci, ça. merci beaucoup, je suis très touché, bravo. Ouais, merci.